Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous présenter notre projet de paysage sur votre territoire. Vous m'entendez bien ? Pour démarrer la présentation, nous commençons par vous expliquer ce que fut notre angle d'attaque pour ce territoire. Donc nous avons choisi de nous intéresser au rapport qu'entretiennent les Blayais avec le fleuve, et cela par une approche poétique. Par poésie, on entend la faculté d'évoquer, de suggérer les sensations et les émotions les plus vives par l'union harmonieuse de plusieurs composantes, donc ici appliquée à l'estuaire de la Gironde. Notre démarche part d'un sentiment universel qui nous a touchés sur le bord des berges, celui d'être captivé par la vue d'un paysage, d'y ressentir une humeur particulière et de se demander pourquoi. Pour ce faire, nous avons dégagé une méthode poétique basée sur la construction commune de ressenti. Cette technique, couplée à une analyse plus matérielle des berges, nous a permis d'étudier la relation entre l'habitant et le fleuve, tout en cultivant notre propre vision de ce dernier. En cherchant à caractériser la poésie des berges, nous avons réussi à dresser un état des lieux de la façade estuarienne de la communauté de communes de Blaye. Dans le cadre d'un atelier de projet qui accueille des étudiants chinois, nos deux cultures se sont rencontrées et ce croisement culturel a fructifié pour nous pousser à inventer une figure métaphorique de l'estuaire, le dragon. Cette créature divine, puissante et dangereuse incarne les forces de la nature. Presque immortelle, la temporalité de l'existence du dragon dépasse celle de l'homme. Son habitat est caractérisé par la présence de l'eau, en l'occurrence les profondeurs d'un fleuve tumultueux. Une fois que nous avions trouvé notre porte d'entrée dans le Blayais, nous avons remis pied à terre en rencontrant le Conservatoire de l'estuaire de la Gironde, une association très impliquée dans l'information, la sensibilisation et la mobilisation autour de l'estuaire. Il propose deux activités principales, dont notamment les rencontres estuariennes. Il s'agit d'un grand programme d'activités culturelles se déroulant sur un mois au printemps. Il y est proposé entre autres des expositions, des sorties nature et des balades gourmandes. Il ressort de l'échange que les habitants du Blayais peinent à nouer un lien fort avec leur fleuve, peut-être car l'âge d'or de la navigation fluviale est passé. Bien qu'il propose de nombreuses initiatives, le Conservatoire peine à mobiliser, d'où notre objectif de rendre visible au Blayais la poésie des paysages qui côtoient quotidiennement. Donc notre proposition auprès du Conservatoire prend alors la forme d'un jeu de pistes sur les berges, dont nous allons vous distribuer le détail. Excusez-moi. Donc ce jeu de pistes, il reprend le code du géocache, qui est en fait une forme d'itinéraire dans lequel le visiteur doit retrouver des caches en résolvant des énigmes, en récoltant des indices. Une forme de quête en fait, dont le trésor est immatériel et dont le chemin importe bien plus que la destination, puisque l'intérêt principal de ce format, c'est de plonger le promeneur dans un récit qui apporte donc une découverte immersive des paysages de l'estuaire. Alors cette quête, évidemment, elle se base sur les sites des berges que nous avons identifiés comme étant déjà évocateurs et poétiques. Elle trace une grande ligne reliant à la corniche de Goriac à Plassac et s'effectue d'amont en aval. Nous avons voulu concevoir un parcours qui permette aux promeneurs aussi de se mettre un peu dans tous les états, c'est-à-dire de traverser des lieux aux ambiances vraiment contrastées, donc une petite aventure en somme. Durant 2 heures de marche, les Blayais partent à la rencontre du dragon de l'estuaire, donc c'est le thème de notre quête. Et en reprenant cette créature métaphorique, nous avons cherché à raconter la relation ambivalente qu'entretiennent les estuariens avec leur fleuve. Et au fil du récit, les Blayais découvrent peut-être comment apprivoiser le dragon et retrouver le lien intrinsèque qui les unit à ce dernier. Ce jeu de pistes grandeur nature s'inscrit aussi dans les rencontres estuariennes de par sa temporalité et aussi son lieu d'arrivée. Car c'est au point final de la quête qu'on a imaginé se dérouler une grande fête de l'estuaire organisée pour clôturer les rencontres estuariennes. L'idée, c'est qu'en fait, après un cheminement plutôt réflexif, personnel, de renouement avec l'estuaire, les Blayais puissent célébrer leur fleuve dans un grand événement, dont la thématique principale serait là aussi le dragon. Nous imaginons en fait une soirée animée par un cortège, autour d'un bâton dragon par exemple, et n'étant plus seulement un concept immatériel, mais désormais une œuvre culturelle physique, le dragon devient donc l'emblème de l'année 2024, puisque les rencontres estuariennes y seraient dédiées. Afin de mener à bien une quête, rien de tel qu'une carte
Donc en parallèle du jeu de piste, nous avons pensé à un second outil qui serait mis à disposition de tous les acteurs, collectivités comme associations. Il s'agit d'une carte paysagère des berges qui permet d'unifier les paysages variés de l'estuaire. Son potentiel réside dans l'appropriation aisée que pourront s'en faire les habitants. Elle agit donc comme vecteur d'identité territoriale et également comme outil de médiation paysagère. Tout comme les cartes médiévales qui dépeignaient la vie et l'unicité d'un royaume à l'époque, le but serait qu'elle soit élaborée avec les habitants et acteurs par le biais de débats publics ainsi que d'ateliers, et le tout afin d'alimenter la question « qu'est-ce qu'être estuarien ?» Les limites de la carte ont vocation à être repoussées, et ceci permettrait d'entamer l'expansion de l'esprit du dragon. Par la cartographie paysagère, il devient possible de raconter les îles inaccessibles, d'unir le Blayais et le Médoc, ainsi que d'établir un lien entre Royan et Libourne. Tout ceci amène vers un projet à l'échelle de l'estuaire, et la carte a un rôle à jouer en tant qu'outil, car elle permet aux territoires de renforcer leur identité commune. L'ambition de notre projet de paysage est de devenir le moteur d'une plus vaste ambition territoriale. La CCB n'est pas le seul territoire à disposer de berges aux paysages très poétiques et pourtant peu animés. Après avoir uni le territoire dans les esprits par l'outil de la carte et du dragon, il devient possible de l'unir dans ses politiques par un grand projet commun, Pays d'Estuaire. Ce vaste programme de développement territorial vise à fédérer les 6 territoires constitués le long des berges, la Haute-Gironde, la Haute-Saintonge, le Médoc Atlantique, mais aussi les métropoles de Royan et Bordeaux. Il aurait un objectif simple qui serait de créer une continuité dans toutes les initiatives de valorisation des paysages de l'estuaire de la Gironde. En clair, notre carte paysagère et notre jeu de piste ne seraient que des fragments dans cette grande ambition. Partageant une vision commune, les collectivités de l'estuaire pourraient se lancer dans des projets de grande ampleur. Puisqu'il est alors permis de rêver, on peut par exemple imaginer un parcours paysager et artistique à l'échelle régionale, s'appuyant sur des initiatives déjà existantes, comme le Sentier des Arts à Royan. Avec les moyens alloués par une telle union, les gabarres pourraient même mouiller l'encre à nouveau. D'ailleurs, accueillant déjà des acteurs potentiellement clés d'un tel projet comme le SMIDEST ou le Conservatoire, la communauté de communes de Blaye peut prétendre au rôle de pilote dans un projet comme Pays d'Estuaire, en s'appuyant aussi sur des atouts indéniables comme sa situation géographique, son patrimoine reconnu à l'UNESCO et surtout ses paysages estuariens. En un mot, le Blayais pourrait être la tête du dragon dans l'objectif que son esprit serpente tout le long des berges. Avant de passer la parole au groupe suivant, je tiens quand même à remercier très chaleureusement le Conservatoire de l'Estuaire et tous ses membres qui nous ont donné beaucoup de leur temps pendant ce semestre et qui nous ont vraiment aidés à constituer tout ce projet.